Bonjour les amis. Alors je vais répondre aujourd'hui à une question qui m'a été posée suite à la publication d'une vidéo que j'ai publiée donc la semaine dernière, dans laquelle j'expliquais que combien m'a coûté la maison que je construis actuellement en autoconstruction. Donc cette maison m'a coûté telle qu'elle est là, telle qu'on peut la voir là, 41 235 euros. Et donc suite à cette vidéo, j'ai eu pas mal de commentaires et j'ai eu notamment une question de Zixo139 là, à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui. Il me dit: super projet, j'ai 20 ans et je me pose la question, qu'est-ce qui est le mieux entre la construire ou acheter un bien à rénover? Donc c'est une bonne question, donc je vais essayer d'apporter des éléments de réponse. Mais avant de répondre à la question, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous verrez un petit peu l'évolution de mon projet de construction de maison. Je parle un peu de tous les aspects, notamment des aspects techniques, et ça pourra toujours vous servir si vous avez vous-même un projet de construction de maison ou même un projet de rénovation. Donc alors la question qui est posée, c'est est-ce qu'il vaut mieux faire construire une maison ou acheter un bien à rénover quand on est jeune? Alors ça c'est une question qui est un petit peu délicate. C'est difficile de répondre de manière catégorique et de manière, on va dire, générale, puisque en fait ça dépend, on va dire que ça dépend comme ça de la personnalité de chacun, mais aussi de différents aspects. Alors notamment en particulier de votre budget, puisque pour ma maison, vous voyez que elle m'a coûté 41 000 euros la maison qui est pour la mettre hors d'eau, hors d'air. Elle est sur un terrain de 1000 m² qui m'a coûté quand même environ 35 000 euros. Donc vous voyez que ça représente déjà un budget assez important. Et si on regarde un petit peu sur le Bon Coin, là j'ai recherché des maisons. Alors dans la France entière, j'ai pas précisé. Peut-être vous pouvez vous-même préciser votre secteur géographique si ça vous intéresse. Donc j'ai recherché des maisons entre 20 et 50 000 euros. Et il y en a pas mal. Il y en a, on en trouve beaucoup dans toutes les régions de France. Évidemment, on va pas trouver ce style de maison dans les régions tendues. Vous n'allez pas trouver des maisons à 40 000 euros à rénover. Je sais pas, sur la Côte d'Azur par exemple, ce sera pas possible. Et ce sera pas possible non plus de trouver à bon marché, puisque je pars sur le principe que vous êtes jeune, donc vous n'avez pas beaucoup d'apport, pas du tout, à moins que vos parents puissent vous aider, quoi. Mais en général, on n'a pas de capital quand on est jeune, et donc le problème de l'achat le problème de faire construire, c'est déjà qu'il faut trouver un terrain, ce qui est très compliqué. Dans certaines régions, c'est même mission impossible. Même des personnes qui ont de gros budgets ne trouvent pas de terrain, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Alors je pense en particulier à la Côte d'Azur ou au bord de mer, où là il y a peut-être quelques terrains rares qui sont à vendre, mais c'est assez rare. Et les prix évidemment sont prohibitifs et excluent tous les jeunes qui souhaitent faire construire, quoi. Par contre, je dois dire que si on cherche des terrains pas trop chers, dans la France entière, plutôt dans les zones rurales, on va trouver des terrains pas trop chers, il y en a. Mais après, évidemment, ça dépend un peu de votre projet de vie, quoi. Ça dépend un peu est-ce que vous êtes mobile géographiquement, est-ce que ou pas, quoi. Déjà, pour commencer, quoi. Parce que tout le monde n'a pas envie de changer radicalement de vie pour s'acheter une maison à la campagne, par exemple. Mais voilà, donc ça, ce sont des paramètres qui sont un peu personnels, quoi. Donc, alors, on peut trouver des terrains pas chers, mais aussi des maisons pas chères dans la France entière. Mais je dirais a priori quand même que, en termes de coûts, de dépenses, je pense que la rénovation d'une vieille maison vous coûtera, je dirais, a priori moins cher que la construction d'une maison neuve, à cause en particulier du prix du terrain qui va déjà d'entrée vous gréver le budget, votre faible budget que vous avez parce que vous êtes jeune. Voilà, donc alors après, il y a d'autres paramètres à prendre en considération, parce que vous voyez... il y a la question du temps d'exécution et des compétences. Alors qui sont plus ou moins liées, quoi. Si vous voulez acheter une maison à rénover, c'est pas forcément une mauvaise idée. Ça peut être un bon tremplin pour quand on est jeune, notamment pour acheter sa résidence principale, ce qui vous permet d'éviter d'avoir à payer un loyer. Et puis vous pouvez toujours rénover cette maison par vous-même. Donc il va vous falloir acquérir des compétences et ça va vous prendre du temps. Puisque forcément à 20 ans on n'a pas beaucoup
En principe, en général, on n'a pas beaucoup de compétences, mais bon, c'est possible de rénover par vous-même, et comme ça, vous pouvez faire des économies. Et par contre, il faut savoir que ça va vous prendre du temps. Alors les deux solutions, hein, faire construire une maison de A à Z comme moi je fais, ou alors rénover, dans les deux cas, c'est chronophage, quoi. Ça sera chronophage, donc il faut en tenir compte dans les deux cas, quoi. Alors ensuite, donc les compétences, de toute façon, en construction ou rénovation, il vous faudra les acquérir, et ça, si vous n'êtes pas prêt à acquérir des compétences, ou si vous ne pouvez pas travailler par vous-même, parce que parfois c'est compliqué quand on travaille, de se rajouter, en plus de travailler sur les week-ends sur un projet de construction. Donc si vous ne pouvez pas le faire, ben, vous pouvez toujours faire le travail par des artisans, par des professionnels, mais là le budget évidemment il sera tout de suite, ce ne sera pas le même budget. Une maison, faire construire une maison, vous allez payer plutôt, on va dire dans les 150 000 à 200 000 euros. Vous voyez, ça peut tout de suite être des budgets très importants. Donc alors la question de l'emplacement, évidemment, elle est très importante, puisque j'en ai déjà parlé, à la fois pour les terrains, j'ai dit qu'il y a des zones où c'est très difficile, notamment les zones périurbaines ou les zones très, très prisées comme les bords de mer en particulier. Et en ce qui concerne la maison à rénover, c'est pareil. Alors le problème de la maison à rénover, c'est qu'elle est déjà bâtie, elle est pas chère, mais en général, vous n'avez pas... Le plus souvent, les maisons, si elles sont pas chères, il n'y a pas de terrain, en général. Quoique, faut voir, quoi. Sur certaines annonces, on peut trouver des maisons à rénover avec un terrain adjacent, quoi. C'est possible. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la maison, pour la construction de maisons individuelles, si vous faites un projet de construction de maison individuelle, vous aurez le choix de la forme de la maison, des pièces, de la totalité en fait de la maison. Donc un projet qui colle parfaitement à vos envies, à vos besoins. Et ce qui ne sera évidemment pas forcément le cas si vous achetez une maison à rénover, quoi. Donc dans ce cas-là, vous devrez vous adapter à ce qui est déjà bâti par nature, et donc c'est un point qui peut-être en fera fuir certains, quoi, parce que évidemment tout le monde ne se protège pas, tout le monde ne se projette pas dans une maison de village rénovée, quoi. Voilà. Alors ensuite, ce que je peux rajouter peut-être pour terminer par rapport aux maisons à rénover, c'est que a priori, je dirais que c'est moins cher qu'une maison, que faire construire une maison neuve, mais que malgré tout, il peut y avoir des problèmes, des vices cachés, on va dire, et des surcoûts qui peuvent parfois être importants, et que donc il faut être très vigilant quand on achète et pas acheter une ruine totale, quoi, parce que ça peut vous coûter peut-être au final aussi cher que de faire construire une maison neuve, quoi. Notamment si vous avez des problèmes au niveau de la charpente, si vous faut refaire les menuiseries, tout ça, bon, peut-être là il faut réfléchir à deux fois avant d'acheter, quoi. Donc voilà les amis, donc si vous voyez que c'est un débat qui est un petit peu ouvert, je peux pas répondre de manière catégorique parce que ça dépend un peu de la personnalité de chacun, savoir si on fait construire ou si on préfère faire rénover, ça dépend du budget aussi, donc on peut pas donner une réponse absolue à cette question, de savoir s'il vaut mieux faire construire ou faire rénover. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires sous la vidéo. Mais moi, mon avis quand même, c'est que quand on est jeune, c'est pas une mauvaise idée déjà de vouloir acheter sa résidence principale, même si c'est une petite maison à rénover, plutôt que de payer un loyer, quoi. Donc votre maison, vous pouvez la rénover, peut-être ça prendra longtemps, mais au bout d'un certain temps, si vous en avez assez de cette maison, vous pourrez toujours la revendre. Peut-être avec une plus-value, si vous avez bien refait l'intérieur, si vous l'avez bien arrangé, et avec la somme que vous avez récupérée, ça pourrait vous servir de tremplin pour éventuellement viser une construction ou la construction d'une maison qui correspondrait un peu mieux à ce que vous souhaitez, à votre projet de vie. Voilà. Voilà les amis, donc si vous voulez, donc mettez vos commentaires sous la vidéo. Je pense que tout le monde ne sera pas d'accord sur la méthodologie à suivre. Vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo si ça vous a intéressé, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous aurez
des vidéos qui vous présentent un petit peu la construction de maison sous tous ses aspects, et ça pourra toujours vous servir pour votre projet éventuel de construction ou même de rénovation de maison. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.